Je vais faire un voyage avec mes amis en utilisant votre carte. Soudain, Brian m'a appelé. J'avais remarqué qu'il rentrait tard à la maison et qu'il discutait avec Nickel, agissant bizarrement. Avait-il prévu quelque chose avec elle depuis le début? Je soupçonnais qu'il s'était associé pour monter un coup. Mais heureusement, j'étais préparé. Peut-être que je devrais agir avec surprise. Oh, vraiment? Expliquez-moi. Je savais déjà que Brian partait en voyage aujourd'hui. C'est incroyable qu'il essaie de me piéger. J'ai été patiente jusqu'à présent, mais aujourd'hui, j'ai eu envie de me venger. Il est temps de se battre contre ses frères et sœurs agaçants. Une fois la journée terminée, tout s'éclaircira. J'espère qu'ils s'amusent bien pendant leur voyage. Sans savoir que quelqu'un dans leur groupe est de mon côté. Je m'appelle Pamela Smith, j'ai 33 ans et je vis avec mon mari Brian. Après le lycée, j'ai commencé à travailler dans mon entreprise actuelle, j'ai acquis de l'expérience et j'ai obtenu des certifications. Grâce à ces certifications et à mon expérience, j'ai obtenu un poste de responsable à l'âge de 21 ans. Bien que je sois plus jeune que Brian, je suis sa supérieure au travail. Je l'ai formé, ainsi que 2 autres personnes. Brian a rejoint l'entreprise un peu plus tard, et bien que nous ayons le même âge, je suis devenu son supérieur. Nous avons commencé à sortir ensemble et notre relation est devenue typique. Après avoir emménagé ensemble, j'ai remarqué le manque de rigueur de Brian. Nous nous sommes fiancés et Brian m'a proposé de devenir une femme au foyer. Il rêvait que je m'occupe de la maison et il voulait des enfants rapidement. Je lui ai fait part de mes inquiétudes concernant les finances et le fait de ne pas quitter mon travail même après avoir eu des enfants. Je comprends l'idée d'acheter une maison, mais cela me dérange que tu gagnes plus que moi. Pourtant, je veux notre maison. Je pensais en acheter une juste après notre mariage. Mais cela risque d'être difficile. Puisque je gagne déjà plus, pourquoi ne pas gérer le mariage et la maison pour l'instant et penser aux enfants plus tard? Nous pourrons alors décider de ce que nous ferons de mon travail. D'accord, c'est ce que nous allons faire. Honnêtement, je ne voulais pas quitter mon travail, mais j'avais envie de suggérer cela. Sinon, Brian pourrait continuer à exiger. Avant notre mariage, nous avons organisé une fête de fiançailles avec nos 2 familles. La sœur de Brian, Nicole, était en voyage, et je l'ai donc rencontrée pour la première fois lors du mariage. Elle est entrée dans la salle d'attente sans frapper, m'a regardé de haut en bas et m'a dit, voilà donc qui Brian a choisi. Un peu ordinaire par rapport à ses choix précédents. Je m'appelle Pamela. Je m'appelle Pamela. Enchantée, Nicole. Elle m'a fait un signe de la main et a quitté la pièce, me laissant stupéfaite par son attitude directe. Il s'avère que cette belle-sœur est un sacré personnage. Plus tard, j'ai salué le mari de ma belle-sœur, qui m'a semblé être un type bien. La cérémonie s'est déroulée sans encombre et, après avoir visité notre nouvelle maison, Brian et moi avons acheté la maison qui nous plaisait à tous les 2. Je pensais que les choses allaient s'accélérer et j'ai donc consacré plus d'énergie à mon travail. Lors d'un jour de congé apparemment ordinaire, on a soudain sonné à la porte. Comme j'étais occupée, Brian a répondu. Il est revenu en bavardant et en riant. Il s'est avéré que ma belle-sœur était passée. Bonjour, Pamela. Brian se débrouille bien, hein? Posséder une si grande maison. C'est bien pour lui. Après tout, c'est mon petit frère, non? J'ai travaillé dur. Faites comme chez vous, Pamela. On n'a pas de quoi grignoter, ma sœur est là. Alors dépêche-toi. Je sentais que quelque chose n'allait pas dans le comportement de Brian. Il s'est mis à jouer les gros bras parce que sa sœur était là. Lui disant probablement qu'il avait acheté la maison lui-même. J'ai participé au paiement de la compte et j'ai contribué au remboursement de l'hypothèque, mais Brian voulait vraiment que son nom figure sur le titre de propriété. Bien que nous vivions ensemble, je pensais que le nom de l'un ou l'autre n'avait pas d'importance. Cependant, la façon dont il l'a expliqué à sa sœur m'a dérangé. J'ai décidé de ne pas faire d'esclandre et j'ai tenu ma langue. Voici quelques snacks. Brian travaille très dur, tu sais.
Pourquoi Pamela a-t-elle l'air si autoritaire? Eh bien, je suis le superviseur de Brian au travail. Oh, je ne l'ai pas dit. Quand j'ai commencé à travailler, Pamela était déjà manager. Elle a commencé à travailler juste après avoir quitté le lycée. Il n'y a rien à faire. Et si c'était moi, je la dépasserais en un rien de temps. Attendez, vous avez abandonné le lycée? Tu as l'air sérieux, mais tu es moins doué que moi. Il y a un problème, pas vraiment. Mais comme il n'a pas eu de diplôme et que je suis ta belle-sœur, je peux te demander n'importe quoi, non? C'est vrai, Pamela. Ce que ma sœur dira sera le dernier mot. Si tu refuses, je te mets à la porte. J'ai eu du mal à comprendre de quoi parlait ce couple de frères et sœurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle peut me demander n'importe quoi parce que je n'ai pas de diplôme d'études secondaires. Et si je n'écoute pas, je serai chassée de la maison. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je souris poliment et m'enfuis rapidement vers la cuisine. De la cuisine, je peux entendre la voix de Brian. Ils avaient l'air sérieux au sujet de leur conversation. Après leur conversation, ma belle-sœur est entrée dans la cuisine. Pamela, j'ai un service à te demander. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'emprunter un peu d'argent, $5000, s'il te plaît. En quoi est-ce un peu d'argent? C'est beaucoup. Pourquoi en as-tu besoin de toute façon? Allez, c'est juste $5000. Vous êtes superviseur, n'est-ce pas? Vous devez avoir un bon salaire. D'accord, j'avais besoin de couvrir les frais de rénovation restants. Tu ne viens pas de te vanter de ton nouvel appartement? L'autre jour, Brian m'a demandé de lui remettre de l'argent. Il a prétendu qu'il le prêterait à sa sœur, Nicole, et m'a dit que je devais te le demander. Pourquoi aurait-il décidé ça sans me demander mon avis? Écoute, Pamela, soit tu me donnes l'argent, soit j'appelle le patron tout de suite pour lui dire que tu veux démissionner. Qu'est-ce que tu préfères? D'accord, Nicole, je te prête l'argent, mais à une condition. Nous devons rédiger un billet à ordre. Même si nous sommes de la même famille, je voulais que ce soit écrit. Alors quand tu viendras chercher l'argent, n'oublie pas d'apporter ta carte d'identité avec photo. D'accord. Oh, quelle galère, mais bon. Si tu me donnes l'argent, je serai là demain soir. J'ai donc décidé de prêter de l'argent à ma belle-sœur. J'avais l'intuition qu'il était essentiel de lui faire signer un billet à ordre. Même si Nicole a râlé, elle a apporté tout ce que j'avais demandé le lendemain. Mais sérieusement, je n'avais jamais su à quel point Brian était gâté par sa sœur avant notre mariage. C'est tout simplement ridicule. Je parie que peu importe ce que j'ai dit, cela n'aurait rien changé. Plus tard, j'ai découvert que Nicole utilisait l'argent pour acheter des vêtements de marque. Une fois que je lui ai prêté de l'argent, elle m'en a redemandé sans hésiter. Bien sûr, je lui faisais signer une note à chaque fois. En un mois, elle m'avait emprunté environ $12 000. Alors que je pensais que cela devenait trop important, j'ai été convoqué dans le bureau du patron. Il s'est avéré qu'il voulait me promouvoir d'un poste de superviseur à un poste de manager. J'étais aux anges et j'avais hâte de partager la bonne nouvelle avec Brian, qui avait pris sa journée. J'y suis rentré, Brian. Tu sais quoi, bienvenue. Pamela. Tu as l'air très excitée. Que s'est-il passé aujourd'hui? Mon patron m'a convoqué, et devinez quoi? Il m'a demandé si je voulais devenir chef de service. Mon objectif a toujours été de devenir chef de service, alors je suis ravie de m'en rapprocher. Je suis donc très excitée à l'idée de m'en rapprocher. Attendez. Quoi, Pamela? Tu es promue? Je ne comprends pas. As-tu accepté l'offre? Oui, je t'ai déjà parlé de mon objectif. Non, attends un peu. Tu aurais dû me demander la permission avant de prendre une telle décision. De plus, je t'ai dit que je voulais que tu restes à la maison, n'est-ce pas? Comment se fait-il que tu aies une promotion et que je sois toujours au même poste? N'est-ce pas étrange? Ce n'est pas de ma faute. J'ai dit clairement que je ne voulais pas quitter mon travail. Je ne comprends pas pourquoi vous n'obtenez pas de promotion. Peu après, Brian a passé un coup de fil, et j'ai supposé qu'il s'agissait de sa sœur aînée.
Quelques minutes plus tard, sa sœur est arrivée. J'ai entendu dire que tu avais volé la promotion de Brian. C'est quoi le problème? Non, je n'ai rien volé du tout. Dans notre entreprise, les promotions sont basées sur les performances. Vous dites donc que Brian est incompétent dans son travail. Comment osez-vous le mépriser? En tant que femme, c'est ridicule. Allons manger un barbecue à ses frais. Ils ont fouillé dans mon sac à main et ont pris ma carte bancaire. J'ai essayé de résister, mais ils étaient trop nombreux et on a fini par m'attacher. Ils sont partis tous les deux en riant et j'ai eu les larmes aux yeux. Je n'aurais pas dû épouser un tel homme. Il est trop tard pour avoir des regrets. Je dois trouver un bon avocat pour le divorce. Ce soir-là, Brian n'est pas rentré à la maison. Le lendemain, quand je suis allée travailler, Brian était déjà arrivé et il est venu me voir d'un air suffisant en me disant qu'il s'était bien amusé hier. Manger aux frais de quelqu'un d'autre? C'est ce qu'il y a de mieux. Merci de m'avoir fait plaisir. Lorsqu'il m'a tendu le reçu, j'ai vu qu'il était allé dans un restaurant barbecue haut de gamme et que l'addition s'élevait à $1 200. Il y avait aussi des reçus de bar luxueux qui totalisaient la somme incroyable de $6 000. J'ai voulu répliquer, mais les employés étaient de plus en plus nombreux, alors je me suis tu. En rentrant chez moi, j'ai vérifié le montant retiré de la banque et, à ma grande surprise, il s'élevait à $8 000. Je l'ai confronté à mon retour. Brian, à quoi pensais-tu? Sortir $8 000 pour un barbecue de luxe et des bars luxueux. C'est mon argent, et c'est ce que j'ai économisé pendant mes années de célibat. Je viens de rentrer, et tu me harcèles avec l'argent de tes années de célibat. Je ne sais pas. Je m'en fiche. Je ne peux rien y faire maintenant, puisque je l'ai déjà dépensé. Et elle a dit ça et a couru dans la salle de bain. Ça y est, c'est fait. Je vais définitivement divorcer. J'ai consulté un avocat pendant le week-end. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis, et les préparatifs du divorce progressent régulièrement. Depuis cet incident, Brian rentre tard et quitte la maison précipitamment les jours de congé. J'y commençais à me méfier et j'envisageais d'engager un détective privé lorsque j'ai reçu un appel de Kevin, le mari de Nichols, ma belle-sœur. Allô? C'est le numéro de Pamela. Oui, Kevin, c'est rare d'avoir de tes nouvelles. Oui, ça fait un moment. Ma femme est là. Nichols, non, elle n'est pas là. Elle rentre tard et part sans me prévenir. Le week-end, elle a dit qu'elle était chez Brian quand je lui ai demandé hier. Oh, je vois. Brian agit de la même façon. Peut-être qu'ils vont tous les deux quelque part ensemble. Ça ne me regarde plus, alors je m'en fiche un peu. Oh, et Kevin, j'avais aussi quelque chose à te dire. Tu peux m'écouter, ce ne sont plus tes affaires. Qu'est-ce que tu veux dire? D'accord. Vas-y. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé à propos de l'argent que j'avais prêté à ma belle-sœur et tout le reste. En entendant cela, Kevin a soupiré et a dit, c'est vrai? Je suis désolé pour ma femme. Pour être honnête, j'ai atteint mon point de rupture et j'ai envisagé de divorcer, mais je n'ai pas pu passer à l'action. Pourquoi ne pas utiliser les preuves que j'ai recueillies, Kevin? Tu devrais toi aussi divorcer. Ce n'est pas juste que tu sois dans cette situation. Faisons goûter leur propre médecine à ces frères et sœurs égoïstes qui dépensent l'argent sans compter. Oui, travaillons ensemble sur ce sujet. Au fait, je crois que Nicole et les autres préparent un voyage. Il a mentionné qu'elle l'avait encouragé à prendre de longues vacances, et il y avait des brochures de voyage sur la coiffeuse de Pamela. Curieux, j'ai décidé de jeter un coup d'œil sur l'étagère que Brian m'avait toujours dit de ne pas toucher. J'y ai trouvé des brochures de voyage et des cartes de club. C'est là que j'ai eu le déclic, Kevin. Je pense qu'il prépare vraiment un voyage. J'ai trouvé des brochures. J'ai une idée. Lorsque j'ai expliqué le plan, Kevin a ri et a accepté de le suivre. Nous avons décidé de poursuivre la coordination par texto et avons mis fin à l'appel. Je lui ai également envoyé des preuves potentielles qui pourraient être utiles pour le divorce et j'ai minutieusement planifié nos prochaines étapes. 2 semaines plus tard, tôt un matin, Brian a quitté la maison. J'étais au courant car Kevin m'en avait informé la veille. Quelques heures plus tard,
Brian a appelé. Je vais m'éclater sur ta carte avec ma sœur et mes amis. Elle rentrait tard et téléphonait furtivement à Nicole. J'avais senti que quelque chose n'allait pas. Je soupçonnais qu'il préparait quelque chose. Heureusement que je m'étais préparée. Peut-être que je devrais être surprise. Et la mienne? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi. Sérieusement. Tu n'as pas remarqué. Nous avons planifié ce voyage il y a longtemps. Kevin était juste notre plan de secours au cas où quelque chose arriverait. Nous trouvions que tu étais trop arrogant ces derniers temps et nous avons parlé de te donner une leçon. Tu as compris, maintenant, tu ne peux plus nous tenir tête. Je n'ai pas à tolérer cela plus longtemps. J'ai été patient pendant si longtemps. Un peu de revanche n'est pas de trop. Je ne ressens plus rien, pas même une once d'émotion. Brian, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Je t'ai parlé de ta carte de fidélité, n'est-ce pas, hein? J'ai ma carte dans mon portefeuille. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? Parce qu'elle est là. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu viens de le remarquer? Tu es lent à la détente, hein? Tu n'as pas pris ma vieille carte de membre du club de gym où j'allais? C'est la même couleur et la même rigidité. Oh, mon Dieu. Il y a bien écrit club de fitness. Mais je jure que quand j'ai vérifié. C'était bien une carte de débit. Tu es sûr que tu ne les as pas mélangées? Hey, j'ai tout entendu parce que tu es sur haut-parleur. Qu'est-ce qui se passe? Brian a apporté une carte de membre de fitness. Je suis sûr d'avoir vu ma carte de débit. Ah, donc c'était un plan de Nickel et Brian, hein? Je suis tellement déçu. En fait, hier soir, j'ai échangé la carte de débit avec la carte de membre. On dirait que vous n'avez pas vérifié ce matin et que vous avez fait comme si de rien n'était. Quoi? Mec, à quoi tu joues? Non, c'est moi qui devrais poser la question, Brian. Pas de chance, hein? Ne sois pas trop arrogant juste parce que tu es ma demi-sœur. C'est compris? Tu t'en souviendras à notre retour. J'ai des cadeaux qui vous attendent tous les deux quand vous reviendrez. Vous essayez de nous soudoyer? Je n'accepterai rien d'autre que de l'argent. On verra bien. Je m'en réjouis. Ce n'est pas la question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, Pamela. Tu peux m'envoyer de l'argent? J'ai raccroché le téléphone. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. Puis j'ai reçu un message de Brian me disant que tu ferais mieux de l'envoyer, d'accord? Dans le pire des cas, Kevin est toujours là, tu sais. J'ai simplement répondu, c'est bien ça? Et je me suis rendormi. J'ai été réveillé par la sonnerie de mon téléphone dans l'après-midi. En regardant l'écran, j'ai constaté un nombre incroyable d'appels et de messages manqués. J'ai d'abord appelé mon beau-frère, puis j'ai répondu à l'appel de Brian. Envoie enfin l'argent le plus vite possible, s'il te plaît. Il fait si froid. Je crois que je vais geler. S'ils ont froid, c'est parce qu'ils sont en Alaska. Vu qu'on est en février, tu peux imaginer qu'il doit faire froid si Brian et son groupe disent qu'ils ont froid. On dirait que mon plan a fonctionné. Vraiment? Tu as dit que Kevin t'aiderait, non? Ou il n'est pas là? Quoi, tu sais quelque chose, quoi qu'il en soit, il gèle et Kevin n'est pas là. Dois-je te mettre au courant? Puisque Nickel et toi avez fait équipe, Kevin et moi aussi. C'est simple, non? Tu comprends pourquoi je vous ai diverti si longtemps lors du premier appel? Pour gagner du temps et Kevin. Il a pris un autre avion et revient ici. J'ai raccroché quand j'ai su qu'il avait pris l'avion. C'est compris? C'est quoi ton problème avec mon mari, hein? Ne me dites pas que vous avez tort. On a fait équipe pour se venger de toi. Maintenant, trouve ton propre chemin. À bientôt. Et sur ce, j'ai raccroché. Kevin ne devrait pas tarder à arriver. J'ai décidé de faire appel à mon avocat. Nous avions notre dernière réunion concernant le divorce avant que Brian et les autres ne reviennent. Pourquoi ai-je rassemblé tout le monde ici?
J'étais sûr que Brian et le groupe allaient me confronter. Quelques heures plus tard, dès que Brian et son groupe sont revenus, ils ont commencé à crier. Pamela? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui t'a pris? Prépare-toi à déménager, d'accord? Kevin est avec toi, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu revenu en premier? Incroyable. Tu es d'accord pour que je parte? Tu t'excuses. Fermez-la. Assieds-toi. Les cris habituellement calmes de Kevin ont stupéfié Brian et son compagnon, les obligeant à s'asseoir immédiatement. L'avocat leur tendit rapidement ses cartes de visite. Ils ont tous les deux l'air abasourdis en regardant les cartes. Voici un cadeau de notre part. Kevin et moi leur avons tendu une pile de documents. Au fur et à mesure qu'ils les lisaient, leur visage devenait pâle. Attendez un peu. Il est question de partage des biens. Vous n'êtes pas en train de dire qu'il s'agit d'un divorce, n'est-ce pas? C'est écrit sur le mien aussi. C'est un divorce. Qu'est-ce que j'ai fait? Le divorce doit être une blague, non? Oui, c'est ça. Kevin, rentrons à la maison. J'y vais en premier. J'ai enregistré tes crises quotidiennes. Au bout d'un moment, même l'appel que tu as passé depuis tes vacances, Brian, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Je ne peux pas continuer comme ça avec toi. Attends, tu es sûr? Je l'ai dit, n'est-ce pas? Je demande la moitié de l'acompte de l'achat de la maison, le reste de l'hypothèque et le remboursement des économies que tu as dépensées quand j'étais célibataire. Nickel, tu as dépensé l'argent que tu m'as emprunté et que tu as retiré de mes économies avec Brian, n'est-ce pas? Tu vas le rembourser. Non, attends, Brian. Tu n'as pas acheté cette maison? Et je n'ai jamais emprunté, ni utilisé quoi que ce soit. C'est une fausse accusation, nickel. Examinez tout, s'il vous plaît. Il y a un billet à ordre pour le montant que vous avez emprunté jusqu'à présent. Pas question. Je ne sais rien de tout cela. S'il n'y a pas de preuves, je le ferai avec ce bout de papier. Et moi aussi. Donnez-moi cet enregistreur. Brian piétine l'enregistreur. Nickel a déchiré le papier en morceaux et l'a jeté. Puis tous deux nous ont regardé d'un air suffisant. Regarde ici. D'abord, Brian, même si tu fais ça, il y a encore des données sur l'ordinateur. Et Nickel, ce n'était pas le document original. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Des cerceaux en effet. Vous aussi, vous ne réfléchissez pas. Nickel, j'ai aussi une plainte contre toi. Tu as dépensé toutes les économies et tout ça, et dis bonjour à ce type avec qui tu t'es rapproché au bar. Tous deux pleuraient sans vergogne sur place. Le montant que j'ai facturé à Brian s'élève à 115 000 $, dont 5 000 $ pour le préjudice moral, 100 000 $ pour l'acompte sur la maison et 10 000 $ pour les frais divers. En outre, il y a un faible remboursement à venir de 2 000 $. En ce qui concerne la facture pour moi à Nickel, elle s'élève à 31 000 $, 8 000 $ pour des dépenses diverses et 23 000 $ pour un prêt pour lequel elle a signé un billet à ordre. Quant au montant facturé par Kevin à Nickel, étant donné qu'elle l'avait intentionnellement perturbé et dépensé de l'argent, il s'élevait à 120 000 $, 30 000 $ pour dommages émotionnels et 90 000 $ pour dépenses diverses, le tout sans partage des actifs comme les appartements. J'ai pensé qu'ils pourraient tous les deux intenter une action en justice, car ils n'étaient pas les plus habiles, mais grâce à notre avocat qui a écrit à la fin des documents, si vous intentez une action en justice, vous perdrez à coup sûr. Personne ne vous représentera. Cela vous coûtera plus cher. Travaillez dur sur vos remboursements. Nous avons réglé l'affaire sans aller au tribunal. J'ai pris mes affaires emballées et j'ai quitté la maison. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle s'est répandue dans mon bureau et il a été transféré dans une autre succursale. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message de Brian. Pamela. Je veux te voir. Je n'ai jamais pensé que la vie sans toi serait aussi solitaire. On peut essayer encore une fois? Tu peux travailler autant que tu veux. Ça n'arrivera pas. Au revoir, Pamela. C'est du nickel.
Je pense que tu devrais reconsidérer les choses avec mon frère. Pourquoi ne pas vivre ensemble? Il y a peut-être eu un malentendu entre nous. Je crois que les choses vont s'améliorer. Nickel, ça n'arrivera pas. Je suis désolé. Au revoir. Ils m'ont supplié, mais je les ai ignorés et j'ai bloqué leur contact. Il semble que Kevin ait reçu un appel similaire, mais il l'a refusé et l'a bloqué également. Quelque temps plus tard, en passant devant mon ancienne maison en taxi, j'ai vu qu'elle était déjà en vente. Comme le remboursement s'est fait en une seule fois et que j'avais bloqué toutes les communications, je ne sais pas du tout comment ils s'en sortent aujourd'hui. Quant à moi, j'ai déménagé et acheté un appartement. Le travail va bien et mon patron m'a récemment annoncé que j'avais été promu directeur régional, un poste que j'ai toujours visé. Je suis également sorti manger avec Kevin à plusieurs reprises. Elle est un peu plus âgée, mais nous nous entendons bien et nos conversations vont bon train. Tout va bien entre nous et nous pensons de la même manière. La vie est belle depuis le divorce. Je suis contente d'avoir divorcé. Ce qui s'est passé ensuite entre Kevin et moi est une histoire pour une autre fois.